Toi qui manges trop salé et puis tu ne sais toujours pas, est-ce que tu manges trop salé? Ceci est pour toi. Donc, il y a des signes comme ça physiques au quotidien qui nous alertent, mais des fois, on n'est pas très vigilant à notre corps en fait. Il y en a qui tout le temps sont en train de suivre ce qui se passe chez le voisin que de se concentrer sur ce qui est sur son propre corps. Donc, qu'est-ce que le voisin a mangé? Est-ce que le voisin mange aujourd'hui des légumes ou des fruits? Est-ce que le voisin chivait au rouge ou au jaune aujourd'hui? Je te parle de toi, tu dois t'occuper de toi. J'ai fait un tour en dialyse tout à l'heure et ce que je réalise pour comparer dans les années précédentes, c'est que à chaque fois qu'il va faire un peu froid, les lits s'ouvrent de plus en plus, donc il y avait plus de personnes qui n'étaient pas la semaine dernière et puis il y avait plus de personnes même que l'année dernière. Et il y a une de mes collègues avec qui je discutais qui m'a dit naturellement que le sel c'est un poison. Alors je reviens ici pour corriger parce que moi je trouve que le sel c'est un poison. Oui, on peut dire comme ça. Il ne faut pas exagérer, mais en même temps, c'est la dose qui fait le poison. Donc, on va en parler aujourd'hui. Comment vous pouvez savoir à un niveau donné que vous avez mangé trop de sel et que c'est dangereux? Qu'est-ce qui peut vous alerter pendant les signes quotidiens? Étant donné que c'est un peu compliqué de pouvoir contrôler, gérer l'apport en sodium, parce que je peux bien parler du sel, du sodium, tout ça. Qu'est-ce que c'est en fait? Aujourd'hui, on va en parler. C'est très, très difficile de savoir quantifier quand vous mangez au quotidien parce que vous allez trouver normalement le sel dans la charcuterie, vous allez trouver dans les produits fumés, vous allez trouver dans même des aliments, c'est déjà incrusté. Donc, je peux vous parler des recommandations en termes de sodium, en grammage, mais est-ce que vous devez savoir comme ça? Donc, aujourd'hui, je vais vous dire, si vous mangez trop de sel, les signes physiques surtout, parce qu'il y a des signes qui vous alertent au quotidien, mais que vous ne réalisez pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Parfois, vous achetez dans un supermarché, vous allez voir des produits où c'est marqué sodium. Donc déjà, ce que vous devez savoir, c'est que quand on parle de sel, on parle de chlorure de sodium. Est-ce que vous savez si vous mangez trop de sel ou pas? En termes de recommandations, par exemple en France, il est recommandé de manger 6 grammes de sodium par jour. Voilà. Je vais vous parler comme ça en termes de sodium. Si vous achetez un bout de fromage, par exemple, et que vous voyez marqué sodium, le sel, c'est pas du sodium, c'est du chlorure de sodium. Donc pour avoir en termes de sel, savoir quantifier le sel dont vous mangez, vous devez multiplier par 2,5 pour savoir la quantité de sel dont vous mangez. Donc, je peux vous parler en termes de sodium comme en termes de sel. Et c'est à vous de savoir que le sel, c'est le chlorure de sodium. Donc, voilà. Le sel, c'est un mal nécessaire. Voilà, cet élément sodium, oui. Je parle du sodium parce que si vous n'avez pas de sodium dans votre sang, vous serez incapable de contracter un muscle. Pourquoi? Parce que pour que l'influx nerveux se déclenche, il faut absolument qu'il y ait son quota de sel, dans son quota de sodium. Vous devez savoir que sans sel, vous ne pouvez pas avoir un cerveau qui fonctionne normalement. Parce que certaines personnes viennent souvent me voir, ils sont fatigués, ils ne peuvent plus réfléchir, se concentrer au boulot. Ils sont fatigués. Le sodium aura aussi pour rôle de maintenir tout cet équilibre là dans notre corps, dans la fluidité sanguine, toute la concentration de tout ce qu'il y a là, parce que ça va maintenir ce qu'on appelle l'équilibre sodium-potassium. Donc sans sodium, pas de vie. Si vous ne mangez pas de sel du tout, vous n'avez plus rien d'apport en sel, ben vous allez mourir. Et aussi, c'est un exhausteur de goût. On ne va pas ignorer que les industries agroalimentaires vont généralement utiliser le sel, soit pour rehausser le goût même de viande qui serait en train de, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails et tout, ou encore pour étouffer certaines odeurs, etc. Et même quand on l'utilise, souvent on l'utilise parfois de table, hein, c'est parfois pour réajuster le goût. Donc on l'utilise au quotidien, c'est aussi pour maintenir un bon goût. Généralement, quand je déconseille parfois du fromage à mes patients qui sont hypertendus, c'est parce que on va utiliser dans de la charcuterie, par exemple, ou dans du fromage en tant que conservateur. Donc, en soi, c'est une bonne chose parce que le sel peut être utilisé comme conservateur puisque ça va stopper toute la prolifération des bactéries et tout. Mais dans notre corps, est-ce que c'est bénéfique? Pour le sportif aussi, on utilise le sel. Vous voyez les boissons salées pour récupérer. Pourquoi? Parce que ça va maintenir de l'eau dans son corps et faciliter le fait que le sportif ne doit pas évacuer tous les autres sels de par la sueur et de par plein de trucs. Donc ça maintient de l'eau dans son corps. En fait. Je discutais tout à l'heure avec une collègue qui me disait que le sel est un véritable poison. Vu les dégâts que nous avons au quotidien, entre autres les patients qui ont été victimes d'AVC, qui ont des pathologies cardiovasculaires, l'hypertension qui ne cesse de monter et parfois des diabètes même qui sont encore
qui partent des patients qui souffrent d'hypertension artérielle. Donc, ça a causé tout un bouleversement dans le syndrome métabolique en fait. Donc, j'étais en train de discuter à propos avec, et certes, le sel, ça va créer plein de problèmes, comme par exemple la perméabilité aussi, entre autres, qu'on ne parle pas trop de tout ce qui sera de nos intestins. Donc, quand on mange trop de sel et que ça passe au niveau de l'intestin, ça va créer la perméabilité de tout ce qui va être là-dedans. Ils auront la facilité de rentrer dans le sang. Donc, vous allez avoir des petits trous qui vont s'ouvrir et qui vont permettre que tout ce qui est de non-soi rentre facilement. Et ça peut aussi être cause de cancer à la longue, parce que plus vous allez manger mal et puis des produits avec des addictions, avec plein de trucs, le corps n'est pas capable d'éliminer par les sels, ben du coup ça rentre dans le sang, ça cause des cancers. Vous mangez trop de sel, non seulement vous allez avoir tout le temps des problèmes de gastrite, donc des petits bobos dans le système digestif en général, mais aussi vous allez réaliser que vous avez tout le temps des carences en calcium. C'est pas anodin, parce que votre calcium, ça va fuir pour aller s'accumuler parfois dans le système rénal, et là vous allez même avoir à la longue des calculs rénaux. Donc si vous avez aussi des calculs rénaux à répétition, c'est pas anodin. Donc en même temps vous allez avoir des calculs rénaux parce que vous avez une concentration en minéraux au niveau de votre système rénal, et vous pouvez aussi avoir des os fragiles. Donc vous pouvez juste à petite chute vous cassez, juste des petites chutes vous cassez. Surtout pour ceux qui ont déjà plus de 50 ans, ils sont assujettis à avoir beaucoup de problèmes par rapport à leur fragilité osseuse. Quand tu manges trop salé, donc le premier signe qui doit t'alerter, c'est quand tu as tout le temps soif. Donc, tu as tout le temps soif, tu bois, mais tu as soif, tu bois, tu as tout le temps soif. Parce que plus tu mets le sel dans ton corps, ça veut de l'eau pour pouvoir diluer, pour que le sel ne nuise pas à tes organes, à tes cellules. Et des fois, tu peux tellement manger du sel, continuer à boire, que du coup, l'eau, ça va fuir dans le liquide interstitiel. Donc, ça va quitter le sang. Une partie va se retrouver dans le liquide interstitiel. Et là, vous allez avoir, pour un deuxième point, la rétention d'eau. Donc, du coup, vous aurez le corps des gonflements, vous allez vous sentir gonflé, ballonné, mais non seulement ça va pas être le genre où vous touchez des mains et que vous sentez le trou, mais au moment qui survient et que vous arrivez à appuyer et que le trou reste, ben c'est les œdèmes. Donc pour un troisième temps, vous allez ressentir des œdèmes, ça veut dire des trous. Quand vous appuyez, vous allez appuyer sur votre pied par exemple, vous allez ressentir cette petite crevasse qui va durer quelques minutes avant de se relever. Donc ça s'appelle des œdèmes. C'est des signes que vous mangez trop de sel. Donc il est peut-être temps que vous puissiez arrêter tout de suite. Et si vous allez chez le médecin, que vous avez l'hypertension artérielle, vous arrêtez tout de suite de manger du sel ou vous diminuez considérablement votre manière de saler vos repas. Des fois, tu te réveilles le matin et tu as des sacrés yeux gonflés. C'est comme, c'est pas des cernes, c'est gonflé. Là, tu ne fais pas allusion au sel, mais oui, c'est un signe. Peut-être que tu manges du sel. Revois ton alimentation. Et puis, des fois, tu te réveilles le matin, tu es dans une sensation de lassitude. Tu ne veux rien faire, en fait. Donc, c'est comme si même le ciel te tombe déjà dessus. Pourtant, tu n'as aucun problème. Tu n'as pas envie de bosser, tu ne veux rien faire. Tu ne veux absolument rien faire, ni sortir de ta couverture, ni rien faire. Bon, c'est parce que c'est le système nerveux, le système cognitif qui ne fonctionne pas bien, et du coup ça te pousse là parce que tu manges un peu trop de sel. Donc il faut vérifier ton alimentation. Donc merci aujourd'hui de m'avoir écouté. Si vous voulez avoir des vidéos qui parlent du coup de quoi faire, de l'hypertension artérielle, etc., allez dans ma chaîne YouTube, partagez, likez, aimez, laissez vos commentaires. Si vous avez des signes dont je vous ai cités, dites-moi, on va en parler. À bientôt.